Nous examinons les vœux 114 et 114 bis relatifs aux arbres de l'îlot de Navarre. La parole est à Madame Simonet pour 2 minutes. Oui, mes chers collègues, il y a une mobilisation des habitants conséquente pour préserver ce qu'il reste des arbres de l'îlot Navarre. Il faut savoir que l'orme centenaire de l'îlot Navarre a été abattu le lundi 25 novembre 2019 en urgence par les propriétaires, sans que les services de la ville n'interviennent, et sous protection d'ailleurs policière, malgré la mobilisation. Il faut savoir également que le plan local d'urbanisme a rendu possible le projet de bétonisation de cet îlot de verdure au profit d'un projet spéculatif, à savoir la construction d'un immeuble de 3 étages dans une cour intérieure. Je pourrais aussi faire référence à la tribune d'Hubert Reeves, publiée le 16 septembre 2019, qui soulignait l'existence de multiples opérations spéculatives sur de petits îlots, tels que l'îlot Navarre, situé dans cette continuité écologique entre le Jardin des Plantes et les arènes de Lutèce. Alors, il y a eu des réunions, et notamment une réunion le 6 novembre 2019, où a été remis le label Arbre extraordinaire à ces 3 arbres centenaires par Georges Fetterman, président de l'association Arbre. Et vraiment, je tiens à saluer la mobilisation des habitants. À travers ce vœu, je souhaiterais que la ville de Paris mette en place d'urgence une médiation avec les propriétaires pour étudier avec eux une solution qui permette de ne pas abattre les arbres qui restent, qu'on cesse de délivrer des permis de construire qui participent à la densification des fonds de parcelles au mépris de leur pleine terre et des arbres parfois remarquables qu'ils recèlent, et que la mairie de Paris s'engage dans sa future révision générale du PLU à ne plus permettre ce type d'opération immobilière, notamment par la généralisation des protections particulièrement présentes dans les orientations d'aménagement et de programmation et dans l'article UG 13 du règlement à ce type d'espace en raison de la diversité de leur plantation et de la richesse de leur faune et flore. Et pour conclure, Monsieur Missika, quand on vote un vœu, on sait pertinemment qu'il n'y a pas de valeur juridique décisionnaire du vœu. D'ailleurs, hélas, parce que si je faisais le compte des 700 vœux que j'ai présentés dans cette mandature, il y en a quand même certains qui ont été adoptés, et certes minoritaires, mais même ceux qui ont été adoptés de façon minoritaire, tous n'ont pas été appliqués, loin s'en faut. Par contre, c'est un signal politique. Chacun assume les signaux politiques qu'il souhaite envoyer. Merci Madame Simonet. Monsieur Missika. Oui, d'abord, je voudrais insister sur le fait que le plan local d'urbanisme a renforcé, lors de son vote en 2016, qui a été d'ailleurs un vote de l'ensemble de la majorité municipale, ses exigences en matière de végétalisation et de plantation. Et d'ailleurs, je crois que ces aspects-là ont été votés à l'unanimité de cette Assemblée. En même temps, et je le regrette, notamment à propos de cette question des arbres de l'îlot Navarre, la direction de l'urbanisme, nous sommes dans un état de droit, elle instruit les demandes de construction, elle ne peut pas refuser, parce que c'est illégal, des permis de construire sur des motifs qui iraient à l'encontre ou au-delà des exigences du PLU. Et le problème de ce projet de l'îlot Navarre, lorsqu'il a été déposé, c'est qu'il était recevable au titre du PLU. Moi, je n'en ai pas eu connaissance. Pourquoi est-ce que je n'en ai pas eu connaissance ? C'est que remontent vers moi uniquement les dépôts de permis de construire qui font l'objet d'un avis défavorable des maires d'arrondissement. Or, je voudrais rappeler qu'à cette occasion, la mairie du 5e a émis un avis favorable à 2 reprises sur le projet, en août et en décembre 2015. Et il faut reconnaître que, malgré le recours qui a été fait par les riverains, le juge l'a aussi entendu de la sorte, puisque les recours déposés contre le projet ont été rejetés. On peut le regretter, je le regrette, mais nous sommes dans un état de droit, et je voudrais insister sur ce point, le PLU ne relève pas du fait du prince. Cela veut dire qu'il faut modifier le PLU si nous voulons pouvoir intervenir dans ce genre de situation. J'y suis favorable. Ce document d'urbanisme est vivant et doit s'adapter aux évolutions urbaines et climatiques. Biodiversité, désimperméabilisation des sols, surface de pleine terre, place des matériaux biosourcés dans la construction sont autant de sujets qui devront être traités dans la prochaine révision du PLU. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons déjà engagé et voté une orientation d'aménagement et de programmation sur le thème du climat. Et donc, la prochaine mandature aura cette mission de révision du PLU. Votre vœu n'est pas recevable, comme d'habitude. Toutefois, alors vous avez dit, c'est un signal politique. Oui, d'accord, mais enfin, il est plus simple quand même que les signaux politiques s'inscrivent dans l'état de droit. Et donc, nous vous proposons un vœu de l'exécutif qui reprend un peu les mêmes idées que les vôtres, mais dans un cadre
correcte afin de dialoguer avec l'opérateur pour modifier le projet et préserver au maximum la végétation de la parcelle, notamment la présence des arbres. Je vous remercie.